Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle recette au thé matcha. J'adore l'utiliser en pâtisserie et j'ai déjà fait des cookies matcha chocolat blanc et un gâteau de crêpes au matcha aussi que j'avais tourné à New York il y a maintenant 2 ans. Ça passe si vite. Aujourd'hui, on va faire un brownies au matcha et au chocolat blanc. Donc ça ressemble un petit peu à mes cookies mais en version différente, plus épaisse et évidemment avec une texture de brownie. La recette est extrêmement simple à réaliser et très rapide, donc c'est très pratique si jamais vous avez des amis qui viennent à la dernière minute. C'est parti pour la recette. Alors vous allez voir, cette recette est extrêmement simple, on ne va même pas utiliser de KitchenAid ou de robot mixeur, on va juste utiliser un fouet et une maryse. J'ai tout de suite commencé par fondre du beurre doux que je vais mettre dans mon saladier et ensuite je vais ajouter du sucre blanc et du sucre type vergeoise blonde. Donc c'est du sucre en fait parfait pour faire des brownies ou des cookies qui donne une texture incroyable. Et ensuite je vais ajouter un petit peu d'extrait naturel de vanille et mélanger le tout avec mon fouet. C'est bien homogène, parfait, on va pouvoir passer à la poudre de thé matcha et je vais tout simplement mettre quelques cuillères à café de poudre dans un petit ramequin et ensuite je vais ajouter de l'eau pour créer une sorte de pâte. J'avais fait la même chose avec mes cookies en fait, c'est tout simplement pour ne pas avoir de grumeaux. Et ensuite une fois que j'ai une belle pâte justement, je vais l'ajouter et l'incorporer dans notre préparation et ça va rendre le tout d'un verre magnifique. Génial, maintenant je vais ajouter 2 gros œufs et transformer cette préparation en guacamole. On dirait vraiment que je suis en train de faire un guacamole, c'est super drôle. Mais vous inquiétez pas, c'est bien du sucré que nous faisons ici. Maintenant pour nos ingrédients secs, bien entendu j'utilise de la farine normale à laquelle je vais ajouter un petit peu de bicarbonate de soude pour la texture mais ça ne va pas faire non plus gonfler notre brownie. Et ensuite je vais ajouter un petit peu de maïzena, tout simplement pour une fois de plus contribuer à cette texture chewy et moelleuse et fondante incroyable. Et enfin une belle pincée de sel, toujours très important dans mes recettes. Et je vais mélanger le tout avec ma maryse cette fois-ci jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Je vous ai promis du chocolat blanc et il est temps de s'en occuper. Je vais découper ma plaque de chocolat blanc pour créer des pépites et ensuite on va pouvoir intégrer le tout à la maryse et notre pâte sera prête. Comme d'habitude, j'utilise un moule en inox de 20 cm de côté et il est carré bien entendu pour faire des brownies assez traditionnels et je l'ai préalablement beurré et ensuite recouvert de papier sulfurisé tout simplement pour que ce soit plus facile de démouler notre gâteau à la sortie du four et donc ensuite je vais étaler notre pâte à brownie qui est magnifique. Il est temps de passer à la cuisson et je vais mettre notre moule à gâteau dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Mon sweet spot, comme j'aime le dire, c'est environ 18 minutes, donc c'est assez court finalement, mais on veut vraiment que l'intérieur soit presque cru entre guillemets, mais vraiment pour avoir cette texture incroyablement fondante après refroidissement. Et justement, moi personnellement, j'aime bien mettre mon brownie au réfrigérateur pendant au moins 2-3 heures pour qu'il soit bien froid avant de le découper et vous allez très vite le voir à la découpe, la texture est incroyable. Et voilà, nos brownies sont prêts et la recette était extrêmement simple comme vous avez pu le voir. Si vous avez du thé matcha, vous pouvez certainement la faire chez vous dès maintenant. Il faudra peut-être juste aussi acheter un petit peu de chocolat blanc. En tout cas, c'est aussi simple que ça. La recette complète est bien entendu sur mon site internet williamskitchenblog.com. Vous avez des très belles photos, les ingrédients et bien entendu toutes les étapes et les instructions de cette recette. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont en dessous de cette vidéo ainsi que le lien de mon site internet. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour m'aider dans mon développement et mettez un petit commentaire et un like si vous souhaitez discuter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Salut!